Bonjour Monsieur Manou, vous avez mal nulle part? Vous êtes sur le point de plonger avec moi, Manou, dans les méandres des mystères médicaux et des introspections profondes. Bienvenue dans le Maladie. Eh bien vous, monsieur 3000 plaquettes? On vous appelle comme ça au labo? Ouais, coucou les amis, c'est encore moi. Ouais, je suis rentré là, vite fait dans la chambre. Ouais, j'étais stressé, je sais pas ce que j'avais. Quoi, c'est ouf. Je vois bien que mes plaquettes sont pas remontées, quoi. En fait, je serrais mon sandwich, l'emballage, une espèce de craft, je sais pas. C'est pas très épais pourtant, quoi. Je sais pas. Vous savez, le bout, je tenais par le bout, là, le truc qui dépasse, quoi. Je sais pas, j'étais stressé, j'ai dû serrer trop fort, carrément, j'ai les marques, quoi. J'ai un tatouage sur les mains et ça me brûle, quoi. Rien que ça, quoi, avec le poids du sandwich et le fait de serrer, en fait, le papier craft. C'est débile, quoi. Comme ça me brûlait, quoi. J'ai les traces dans la main. Faut que je fasse gaffe à tout, quoi. Waouh. J'ai pas dû décoller, là. J'ai un 9000, j'avais passé à 12, quoi. Ah, fait chier. Ça me stresse. Bon, du coup, là, mon sandwich, je l'ai pas touché, quoi. Heureusement que j'ai pas touché, parce qu'il a failli m'arracher la main. J'ose pas imaginer la bouche, quoi. Le dégât qu'il aurait fait dans ma bouche. Ouais, voilà, j'ai des trucs, je sais pas, avec mes enfants, là, férif, je sais pas ce que c'est, des algues asiatiques. Ouais, c'est pas dégueu, j'ai mangé ça. C'est sucré, salé, les algues. Bon, je dis les algues, c'est pas mauvais pour moi. Et une compote de pommes et une banane. Et puis voilà, puis de la flotte. Et puis on verra. J'attends 4 heures du coup maintenant, 2 heures avant, 2 heures après. Mon médoc. Puis je grignoterai un autre truc après quoi. Voilà, c'était là. Ouais, ça me fait chier pour la main quoi. Ah, il m'aurait déglingué la bouche, lui, le sandwich. C'est carton là. Ouais, comme quoi, voilà, si vous voyez des trucs comme ça, tout ça, c'est peut-être des problèmes de plaquettes quoi. Vous marquez facilement, vous cognez, vous avez un bleu, ou vous tenez quelque chose assez fort, même de. Ouais, c'est du. Je sais pas quoi, c'est. Ouais, le bruit là, c'est du papier, je sais pas, craft, je sais pas. Mais du coup, comme je l'avais serré le bout et je l'avais enroulé pour pas que ça sèche, ça faisait un truc un peu rigide quoi. Et quand je suis rentré, là, je voulais pas rentrer trop tard, hein. J'ai pas fait attention, j'ai dû serrer. Et ouais, ça va, vous inquiétez pas quoi, mais ça me fait comme une brûlure et c'est pas les cicatrices, mais les marques en fait du papier quoi. Voilà, ouais, les petits signes comme voilà, c'est jamais, c'est vrai que je saigne pas rien, hein, mais vous voyez que vous marquez facilement quand vous attrapez quelque chose, quand vous serrez quelque chose, ou quand vous même portez quelque chose. La dernière fois c'était un plateau plus ou moins sur les poignets. Un plateau, j'ai dit, pourquoi un plateau? Un plateau de quoi? Un plateau de fromage, un plateau de télé. Non, non, oh putain, comment ça s'appelle? Un cajot, voilà, un cajot. Euh, un cajot de fruits et légumes, là, je sais pas, 5, 6 kilos, 7. J'avais mis un peu. En fait, ça supportait un peu sur mes poignets. Allez, 4 minutes, quoi. Je portais ça 4 minutes, j'ai le poignet tout bleu, quoi. Sans coup, sans rien, juste la pression. Ouais, les petits signes, si vous reconnaissez là-dedans, on sait jamais, hein, ça peut arriver aux enfants aussi, hein. Regardez les enfants, ouais. Qui ont des bleus, qui se battent pas. Alors ça peut être au sport, on attrape un ballon un peu trop fort, ça fait une grosse marque bleue, voilà, ou des bleus qui apparaissent dans le dos. Oh, des cocards, l'autre jour j'avais un cocard, hein, sans rien faire, cocard. J'ai un tout bleu. Voilà, bah allez voir le médecin, quoi. Faut aller aux urgences même, si ça devient tout bleu au niveau de l'œil, c'est que ça commence à être très bas comme moi, quoi. Voilà, ça c'était la petite séquence conseil et retour d'expérience. Ouais, j'ai un petit coup de barre là, donc je vais vous laisser. On se retrouve plus tard. Allez,
Bye bye. Ouais, coucou les amis. Une expérience bizarroïde voilà, ils voulaient que je teste couverture sensorielle, je sais pas quoi. Ouais, je voulais pas trop déjà, j'ai insisté, c'était pour les faire plaisir là. Ouais, j'aurais pas dû le faire quoi. Je vois 14h, 14h15 je crois. Ouais, pas directeur du service, mais la responsable du service, ça passe. Ouais, monsieur. C'est la couverture, hyper contente et tout. Ouais, bon, c'est une couverture quoi, ok, avec une espèce de moteur dedans, je sais pas. Je dis, ouais, allez-y, ouais, je vois bien une petite sieste là. On fait, ouais, bah c'est souvent, ça sert à ça et tout. On installe déjà le bazar là. Je sais pas, c'est une couverture qui est dans une autre couverture avec des moteurs, ou je sais pas ce qu'il y a dedans en fait. Ouais, je m'en fous, j'ai putain, ça se trouve, ça va marcher quoi. Là, j'ai envie de dormir en plus, ça va m'aider quoi. Et on fait, ouais, après c'est sûrement ça, je sais rien, mais bon. Ouais, ça a très bien aidé la dame, là, vous savez, celle qui crie tout le temps, et ça l'a aidé quand même un peu. Ça la calmait et tout. Ouais, ok, ouais, d'accord. Donc ça aide bien, ça marche. Bon, elle termine le bazar, là, elle fait l'installation, tout ça, un bruit affreux, quoi. Je sais pas. On dit, oh, c'est la merde, non, le vent Ah ouais, ça fait du bruit, mais on reconnaît pas le bruit, quoi. Enfin, bref. J'ai ok, ça fait que du bruit, votre truc, sinon, moi, j'ai mes écouteurs, quoi. Non, non, mais ça vibre, je sais pas quoi. Je suis d'accord. Bah, vous enlevez le bruit alors, puis vous mettez juste les vibrations. Enfin, d'accord, d'accord. Donc je vais mettre le bruit, le son à zéro. J'ai très bien. Hop, un rêve et tout ça. Puis bon, j'ai fait bon, ouais, je vous laisse. Et puis vous m'appelez quand c'est fini. Ça dure 30, 45 minutes. J'ai dit, ok, très bien. Et puis là, voilà, elle est contente d'elle et tout, quoi. Moi aussi, j'ai dit, putain, ça va m'aider, quoi. Franchement, non, j'étais positif. Et puis, je sais pas, au bout déjà d'une minute, y a rien, quoi. Il y a un truc qui s'allume, je sais pas, une lumière verte, jaune. Enfin, si c'est pour dormir, on a les yeux fermés, quoi. Ou, je sais pas, je pense que c'est pas s'en servir, faut être deux. Je pense qu'il y a des. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, il faut être sûrement deux ou sinon réveillé. Et puis, en fait, il y a des repères visuels sur les vibrations, mais il faut appuyer en fait sur la couverture avec les mains, quoi. Puis ça fait un, je sais pas, un petit, voilà, un téléphone qui vibre, quoi. Quoi, je crois, parce que des fois c'était allumé, j'appuyais dessus, il y avait rien. Ouais, putain, ouais, bof, quoi. Et puis après, je sais pas, un coup de mou qui me prend, ouais, je sais pas, un peu comme les bracelets, quoi. Je dis, waouh, putain, je sens de la souffrance, je sens de la douleur, je sens de la tristesse, je sens de la solitude. Waouh, putain, je dégage tout de suite la couverture, et en plus, elle m'avait enveloppé, cette nana responsable du service soins. Putain, j'ai dit, putain, elle va me contaminer, là. Ah, j'ai foutu en boule, j'ai viré dans la chambre, je l'ai appelé, j'ai écoute, non, tu peux la reprendre, là, je vais plus la voir, là. J'ai pas, je trouve que ça m'a contaminé de, ouais, j'étais obligé, je sais pas, de me purifier, là. Ah non, ça m'a saoulé, ça m'a réveillé. C'est la couverture tactile, mais qui réveille et qui te file toute la misère du monde sur tout ton corps, quoi. Putain, mais il y a le truc, ah, enfin, j'ai lavé tout ça, je sais pas, faut la purifier, le truc à stériliser, je sais pas, ah non, il y a toute la misère du monde qui est incrustée dans cette couverture, quoi. Ah, du coup, bah voilà, j'étais bien parti pour faire une sieste, quoi. J'y crois bien, en plus, depuis 5 heures ce matin, là. Ah, putain. Ah, encore, mais ça vient d'eux, je sais pas. Ah, c'est bon, les gars, du coup, là, bah évidemment, j'ai fait quoi? Allez, j'ai pris mon bob et machin, et du soleil encore aujourd'hui, pouf. Et bah, je suis allé au parc, et ça me fait du bien, les écouteurs dans les oreilles, et voilà, mais je vais être obligé de me doucher, je sais pas. Ah, putain, je suis dégoûté.
Bon, je m'arrête là et je vous embrasse, bye. C'est encore moi, ouais, parce que je suis peut-être pas fini là, avec cette couverture. Ouais, faut faire attention quoi. Personne malade, peut-être en détresse, seule, qui souffre énormément, ça laisse des traces. J'en ai déjà parlé, je sais plus quel épisode c'était, hein, sur le pouvoir des objets là, avec les bracelets. Ouais, faut faire attention, il suffit de filer ça à une personne qui est hypersensible, ou qui est compatible. Ouais, ça va pas la tuer quoi, mais wow, énergie négative, putain. Non, le truc, c'était atroce quoi. Euh, voilà, faut faire attention au pouvoir des objets, au pouvoir aux ondes. Acheter les objets que vous aimez et encore, à la limite, il faudrait presque savoir comment ça a été fabriqué quoi. Alors c'est clair, si vous avez aucune sensibilité, machin, achetez, ça vous plaît, achetez quoi. Il y a peut-être des gens hypersensibles. Je suis devenu, je sais pas, je m'en fichais avant. J'ai peut-être toujours des perceptions, mais franchement, ça passait rapidement, quoi. Bah, la couverture, putain, grave, grave. Alors, je peux comprendre, voilà, le pouvoir du ce qu'on appelle le hug, là, le câlin, on se serre dans les bras est très fort. Et ce qu'on peut faire avec un chien aussi. Moi, je faisais ça avec mon chien, mon husky, ma chienne, le ski. Ouais, là, on prend de l'énergie positive, quoi. Au chien, peut-être les chevaux aussi, ça devrait faire pareil. On serre un cheval dans ses bras, on prend sa tête, je sais pas. Ouah, ça c'est fort, quoi. Ça c'est bon, hein. Mais alors, sa couverture, là, de malheur, non, non. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, ouais, si ressentez les choses comme ça, c'est pas tout le monde, je sais, à qui vont écouter et rester, parce qu'il y a d'autres choses, il n'y a pas que ça. C'est ma perception du moment peut-être. Est-ce qu'elle va rester ou pas, je sais pas. Il faut faire attention, faut faire attention. Et si vous y croyez pas, continuez quand même à écouter là, cet épisode. Il y a plein d'autres trucs pour vous. Et pour les autres, ouais, les gars, on continue. C'est vrai que le pouvoir des objets, y a tout le malheur, quoi. Vous avez un truc comme ça dans votre baraque, voilà, je vais faire le tri ce week-end, peut-être si je rentre. Ouais, je rentre de toute façon. Je vais regarder les objets, quoi, et puis je vais les. Je crois pas que j'en ai. Je sais pas trop, je vais vérifier, mais. Ouais, mais ça apporte des ondes négatives directes. Fou, violent, ouais, violent. Bon, voilà, c'était petit complément sur sur la couverture. Réfléchir parce que je pense pas à tout dire à chaque fois quoi. Je vais faire chier au montage, mais je vais vous faire un truc, je vais vous partager ça. Et, euh, et voilà, les personnes, on va dire sensibles au pouvoir je sais pas comment appeler ça. C'est pas esprit, c'est des ondes positives, ondes négatives peut-être. Les gars, on se bat quoi, on fait gaffe à ce qu'on achète et on achète que les trucs qui ont de l'amour quoi, qui ont du positif. Et les autres, bah, pareil. Bah, bah, mes émissions, c'est pas que là-dessus. Il y a d'autres conseils, il y a des trucs sympas. Voilà, restez avec nous. Et puis, bah, je vous embrasse à chaque fois. Donc, je sais pas si je vais couper au montage, je pense pas, parce que c'est me prendre la tête. Et je vous dis à plus tard. Ouais, coucou tout le monde là. Voilà, j'étais toujours dans le parc et tout ça. J'ai rencontré un brancardier hyper sympa. J'ai pas de visite aujourd'hui. Je m'ennuyais un peu. Franchement, je crois que c'est la première fois que je fais ça de ma vie. Je me suis rapproché. Bon, je sais pas. J'avais pas sa réaction parce que des fois, il y a des gens qui. Voilà, très bien, super. Bravo de toute façon, brancardier. Je sais que c'est pas facile. Bravo les gars. Voilà, c'est la conversation. Alors.
excuse-moi, je vais peut-être te raconter un peu mon truc, machin, mais, Non, mais c'est bien. c'est pour voir un peu la réaction des gens de l'extérieur et pour voir si je me fais un film ou pas. Mais je pense pas, quoi. Je pense pas. Ouais, donc, ce que je disais, j'ai l'impression que et tout le monde est venu me voir dans l'hôpital principalement, Monsieur Joly, je sais pas ce qui se passe avec vous, mais dans votre chambre, il y a toutes les erreurs du service qui vous tombent dessus. Donc, et j'en passe, là, j'ai une liste comme ça. Genre quoi? Alors, les deux plus gros, homonyme dans le service, un autre monsieur. Moi, c'est Ok, donc ouais, chiant pour les papiers. on m'a confondu au moins 3 ou 4 fois avec lui. Moi, je suis donc plaquette, donc j'avais. Encore, ça va mieux. Bah, tu dois connaître. Ça va mieux, je mets de l'arnica. Là. Il voulait pas me filer de l'arnica à l'hôpital, je l'avais acheté à la pharmacie. Il a les bras défoncés, quoi. Ouais, normal, ouais. Et encore, ça va mieux, là. Et c'est samedi dernier, je crois. Derrière, prise de sang, tout ça, contrôle plaquette, si ça augmente, je peux sortir. Donc c'était samedi, ça. Ils me font prise de sang et tout, le samedi. Bon. Du coup, négatif, je sors pas. Dimanche matin, 6h15, monsieur, votre prise de sang, analyse d'urine, tout ça. C'est bizarre, c'est analyse d'urine. Je parle beaucoup avec le docteur et tout, il m'a pas parlé, quoi. C'est quel docteur qui vous suit? Le docteur, on va l'appeler docteur K, pour pas la citer. D'accord. Ok. Vous voyez? Non, mais c'est pas grave. Ouais, Ok, d'accord. service médical. Et Ok. je lui dis non, elle m'a rien dit, tout ça. Ah, mais si, vous êtes bien monsieur. Oui, je suis monsieur. Flacon d'urine, je regarde, je vérifie l'étiquette quand même, c'est bien moi et tout. Je dis ça m'étonne parce que en fait on l'a fait hier, c'était négatif, je vois pas pourquoi on fait notre prise de sang aujourd'hui, quoi. Et en plus j'avais les bras défendus encore plus que ça. Ah mais si, on peut pas se tromper, c'est impossible et tout. Ok. Et après je dis vérifier quand même le docteur et tout. Allez, prescription hier soir à 17h, elle a dû avoir une nouvelle idée. C'est là c'est une recherche microbe dans votre sang, je sais pas trop quoi. Ouais, après aussi, on peut pas Ah, leur en je dis- vouloir de trop déchercher toutes les Non mais pistes bien sûr. aussi. Je dis putain ouais, elle a eu une idée et tout. Ok, on y va. Même ça m'étonnait encore. Ouais, en fait, tout ça. Donc là, en plus, c'était dimanche matin, mais c'était une stagiaire. Enfin, je sais pas, c'est pas. Manque de respect, c'est-à-dire qu'en fait, quand je dis non, mais c'est pas moi, monsieur, quoi, c'est pas pour moi, etc., on m'a appelé quand même, vous êtes bien monsieur 3000 plaquettes. Je lui dis non, je suis pas. En fait, sur le coup, ça m'a pas choqué. Je fais non, moi j'ai 6000. Ah, et puis après, on fait, oh, de toute façon, 6000, 3000 ou 0, c'est pareil, c'est que dalle. Je dis, putain, j'ai un coup de barre. J'étais bien remonté, mais j'ai un coup dans la gueule, tu vois. Et ouais, monsieur 3000, quoi. On m'appelle monsieur 3000 peut-être. Bon, bref. Enfin bref, ils font leur truc, machin. Le lendemain, j'ai le docteur qui. Des petites excuses. Vous avez un homonyme, c'était pour l'autre, et vous avez fait les analyses de l'autre, quoi. D'accord. Bon, ok, ça arrive, mais il n'y a pas de contrôle et tout. Et il fait si, on doit contrôler, machin. Bon. J'ai la colère, quoi. C'est Oui, vraiment après, d'où on oui. tombe, quoi. Bon, ça arrive, les erreurs, machin. Ouais, puis il y a beaucoup de monde qui passe. Les gens, c'est vrai que. Et moi le premier, hein, demain si je vais dans un hôpital, j'ai envie qu'il y ait un service carré et que tout C'est file droit. ça. On veut Mais être des en fois, sécurité. sincèrement, moi en travaillant dedans et en étant. Ah, des fois, il suffit d'un tout petit truc pour voilà, qu'on ait un peu la tête ailleurs, que machin. Alors je suis d'accord, hein, les gens ils sont payés pour ce travail. Moi je suis pas infirmier ou médecin. Et c'est vrai que c'est dans leur salaire aussi le fait d'être attentionné, rigoureux, minutieux. C'est une vocation, ouais, ils doivent faire ça. Ouais, mais malgré tout, c'est pas des machines. Donc Ah non, l'erreur, c'est elle clair. est. Mais moi, voilà. j'ai bien une erreur, moi, bien sûr, j'accepte. Mais si tu veux, là, bah, on s'est trompé de pas mal sur les médicaments. On m'a envoyé une stagiaire qui s'est plantée de pas Ouais, là mal. par contre, abusé. Ouais, là je suis d'accord. Une Là, autre, ça c'est pas une autre normal. comme ça. On me file des comprimés, c'était pas pour ma chambre. Tout ça, c'est prouvé et tout. Hein. Et hier, comble du comble. Ah, hier, c'est pareil, je devais sortir. Contrôle, analyse, bilan sanguin, tout ça. Et il était pas bon. Et non, pas assez, 9000. Ah, une Faut que évolution. vous montiez à combien?
serait sortir à partir de 30. Avec un suivi après. évidemment. 30 000? Ouais. Et là, vous êtes à combien? 9 000. Ah ouais. Mais le camp, on fabrique 150 000 à la fois. Ouais, mais quand même, quoi. Vous êtes loin du compte, quand même. Ah ouais, merci. Encore. Faut Bah, m'encourager. désolé, mais je suis réaliste. Ouais. Je fais une analyse réaliste du truc. On doit en avoir 270 000 dans le corps en fait. D'accord. Normalement. Mais avec 30 000, je sors, je suis content. Quoi. Et hier, Mais ça va vous... ah, je vous coupe, hein, mais je te coupe. Le fait que t'aies pas beaucoup de plaquettes, ça joue sur quoi? Sur tes défenses immunitaires, tes trucs comme ça? alors j'ai mes globules qui sont bien. En fait, j'ai juste les plaquettes. Donc en fait, j'ai un risque. C'est pour ça qu'ils veulent pas que je sorte. D'infection. Je me fais rentrer dedans si je fais une hémorragie tout de suite. Ok. Ah ouais, C'est faut faire attention. En fait, c'est ce qui permet au sang de coaguler. D'accord, donc votre sang il est trop fluide. Ouais, alors, c'est ce que j'aurais dit l'autre jour, parce qu'en fait, ils m'ont filé quand même. Moi, c'est ce que je pensais. Bah souvent quand on fait des hémorragies, c'est que souvent... Donc, quand on fait. Après ça doit être Si des on, avait trucs quand même, dus à on votre voulait me maladie. filer des médocs pour l'hypertension. L'hypertension, je pense, ça fluidifie le sang. Quand on a des médocs pour l'hypertension. Moi je pense que pour l'hypertension, c'est surtout que ça calme le rythme cardiaque. Peut-être. Parce ouais. que la tension, c'est ça. Après, pour ceux qui sont hémophiles, il y a des médicaments Mais pour... c'est pas pour moi. Je veux dire, en fait, c'était une erreur de, Ouais, ouais. de Mais ceux qui médicament. sont hémophiles, ils ont un médicament spécialisé pour fluidifier le sang. Moi, je sais que mon papa, Voilà. il prend ça aussi. Ouais. Donc moi, en fait, ils me disent, ils me fait flipper. En fait, tous les jours, c'est... j'ai jamais rien eu. En fait, j'ai jamais rien eu de ma vie. Je me mouche, faut voir s'il n'y a pas de sang. Je fais pipi, faut voir s'il n'y a pas de sang dans mon pipi. C'est dégoûtant. Non, Excusez-moi. mais je suis dans le milieu médical, vous inquiétez je fais pas. C'est pas caca, comme faut- si j'étais quelqu'un du parc qui connaît pas ce que c'est. Je fais caca, faut voir si j'ai pas du sang. Ouais, normal. Je mange, je me lave les dents, faut voir si j'ai pas du sang. Ouais. Ok. Parce qu'en fait, avec les plaquettes basses, je peux faire une hémorragie interne Ouais, avec pas grand chose. presque instantanément. quoi. D'accord. Ah là là, ouais. Et, Ah, c'est fou. donc hier, ouais, 9000, bon, assez encourageante parce que j'ai toutes les marques cliniques qui ont disparu avec Ouais, et puis quand même, vous êtes dans l'évolution. C'est ouais, pas ça stagne c'est des ou risques ça. hémorragiques. Donc le docteur, il m'a quand même dit. Donc hier, toi, j'étais bas, putain, je sors pas, j'ai quand même un espoir. Permission du week-end. Putain, ça va faire 3 semaines que j'ai pas vu mes gosses. Ah ouais, ça c'est horrible. Oui. Si tu veux, je suis veuf, moi, tout ça, je suis tout seul avec eux. Oh là là. Ça va être grand. Mon grand, il est rentré, heureusement, au début Ils septembre. ont quel âge? 23, 21, 16. Ouais. Mais bon, voilà, je vais rentrer là et je vais trouver des obèses et des diabétiques. C'est Bah pizza et oui, burger toute la journée. normal, mais on peut pas leur en vouloir. On peut pas Et, leur en vouloir. Déjà, l'épreuve qu'ils vivent, c'est Donc pas... tu vois, hier, d'ailleurs je t'en passe parce que si tu vas être pressé, je sais pas. J'ai encore plein de trucs. On vient me chercher pour un scanner ou je sais pas, un PET scan, une lampe de chambre. J'avais l'impression qu'on m'en voulait quoi. Qu'on m'en voulait. Hier, du coup, quand même, bon, je sors pas, tant pis, mais j'ai ma permission, je me rebooste et tout. Et, moi, je suis un peu je fais de la méditation, j'essaie de me contrôler moi-même, tu vois, en interne et tout ça. D'accord. Et hier soir, j'étais bien et tout, et on m'avait offert en fait une huile. Ouais, je peux le dire. Pas offert, je suis allé chercher. Je lui ai fait un peu les courses, je suis allé voir. J'ai fait une petite boutique, et une boutique pakistanaise là, sur les Franciades. Et je leur ai demandé s'ils n'avaient pas un truc de massage, purification, quoi, un truc pour Ok. le bien-être, tu vois. On m'a fait une huile de Nigel, apparemment c'est extraordinaire. C'est très connu dans l'islam. Ouais, bah L'huile de Nigel. c'est une boutique C'est, pakistanaise. En fait, bah oui, c'est pour ça que je vous dis ça. Ça fait partie de la médecine prophétique dans l'islam. En fait, il y a des trucs dont les graines de nigel qui sont utilisées pour énormément de choses. C'est même stipulé dans le Coran et tout. Donc ça a vraiment, depuis des D'accord. années, Mais je connaissais c'est pas, pas je dis, que ouais, moi qui le dis. Quoi. Ouais, ouais. Je dis, bah, je prends, ouais, vas-y, je connais pas. Il y avait l'air de s'y connaître, c'est une bonne vendeuse et tout. Vas-y, je prends, quoi. Et hier soir, voilà, bon, j'ai un peu visité tout ça. Machin, et puis, je me dis, putain, mais, tu vois, j'étais bien, quoi. Je me dis, putain, je vais faire. Il faut se laver avant tout ça, après, il faut mettre l'huile, toi. Je vais me faire une bonne douche et tout ça, puis après, je vais mettre l'huile de Nigel, je vais être bien, après, je vais bien dormir. Je te jure, il me faut à poil et tout, je rentre dans la douche. Je m'apprête à mettre l'eau. quoi. J'entends toc toc toc. Monsieur, je dis oui quoi. Ah, c'est pour votre analyse d'urine. J'ai pas fait d'analyse d'urine. Il s'était planté un corps de chambre. Là, j'ai pété un câble. J'ai attendu. Là, je suis
Parce qu'il rentre aussi, c'est chiant, ils disent jamais l'entrée ou machin, ils rentrent. Excusez-moi, là, en plus, j'avais laissé mon peignoir sur mon lit, je suis tout nul, ressortez, je m'habille, et puis là, je rentre, et je dis, mais vous avez quoi d'autre comme information que monsieur? Bah, monsieur. Je dis, oui, monsieur. Mais vous avez pas mon prénom, vous avez pas ma date de naissance? Il fait non, et tout le gêné, monsieur. Je dis, mais c'est pas croyable. Si, ils ont toutes les infos. Je dis, c'est pas croyable, il y a un truc qui va pas, quoi. Mais pourquoi vous énervez, monsieur? C'est pas normal, vous voulez qu'on appelle la sécurité? Parce qu'en fait, j'étais un peu plus virulent quand même, parce que là, j'en pouvais plus, quoi. Ouais, mais après aussi, Arrêtez c'est ça de vous le truc. énerver, machin, on va appeler la sécurité. C'est pas... moi qui ai besoin de sécurité. Moi, je comprends que vous soyez énervé, mais il faut aussi comprendre que ça va pas être... Comment dire? Ça va pas arranger la situation de s'énerver dans... Mais je comprends votre énervement. Non, mais en fait, je montre, moi. Après, je suis descendu, je me suis excusé. Non, mais je comprends. Dans tout le service, je suis comprends. passé, j'ai vu toutes les infirmières, j'ai dit, excusez-moi. Parce que imaginez on en est 15 des patients qui s'énervent à raison ou à tort. Mais moi, si je me dis que ce qui se passe sur moi, il y en a eu 3-4, il y en a 10 comme ça, je me rappelle plus les autres. Oui, oui. Et que si ça se passe comme ça, autre chose, j'ai un médoc, tout ça, je vais passer en régime sans lactose. Je vais passer en régime sans lactose parce que le lactose, en fait, empêche le principe actif de mon nouveau médicament à agir correctement. J'ai dit 5 fois que j'étais sans lactose. On m'apporte le plateau. Grand verre de lait ou yaourt. Alors déjà, risotto. J'ai risotto, je fais un peu la cuisine maintenant, je suis seul avec mes gamins et tout. J'ai risotto, il y a du lait, quoi, il y a de la crème, il y a du... Ah non, monsieur, risotto, il n'y a pas de lait, pas du tout, machin. Ça, je regarde, c'est écrit même sur la barquette, quoi. Allergène, lactose. Je sais même marqué sur la barquette, arrêtez. Ouais, ça c'est vrai. Autre chose, une crème dessert vanille. Pareil, bah oui. Crème dessert vanille, on me dit que c'est sans lactose. Pas besoin de travailler dans un hôpital. Ouais, les gens sont cons, mais après aussi ça n'empêche pas. Imagine, t'es un on peut gamin. être infirmière et stupide. Ah, c'est pas les infirmières là, c'est les aides-soignantes ou. Ouais, ou la diététicienne. Ouais, ou celle qui distribue les repas, j'en sais rien. Mais... Parce que souvent la diététicienne normalement elle fait une fiche. La fiche elle doit être appliquée par les gens qui travaillent en cuisine et après quand même quand le repas il est servi par l'infirmière machin, elle aussi elle doit avoir normalement. Et moi je dis ça, je suis qu'un brancardier. Ouais, Normalement elle devrait avoir entre guillemets une conscience pro bien plus. Normalement elle devrait vérifier. Personne sans lactose, si c'est écrit, normalement vous avez une petite feuille avec écrit, ça c'est la feuille de la diététicienne et il y a écrit Danette. Non mais après. Et que derrière on vous dise non, il n'y a pas de lactose dans la danette, là c'est fort en chocolat pour le coup. Je fais ça pour moi, mais pour les autres. Imagine, moi j'ai des gamins, c'est un gamin malade qui a une allergie au lait. Tu confies quand même ton gamin à l'hôpital. Oui, je suis d'accord. Moi, ça serait mon fils, j'aurais pété les plombs. L'hôpital. Peut-être pas pour moi, mais pour mon fils, je serais devenu fou. Ouais, l'hôpital a une responsabilité. Le gamin, il sait pas. On va lui dire, peut-être, il ne faut pas du lait, attention. Hein. Et l'autre, elle va lui dire, mais t'inquiète pas, dans ta crème dessert vanille, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il va le bouffer. Il peut se passer quoi? Après, voilà, vous êtes tombé sur l'infirmière gogol. Elles sont pas toutes comme ça. Ça fait 18 jours. Il y en a qui sont très gentils, il y en a qui sont très... C'est tout le service, quoi. Et puis après aussi, des fois, quand il y a un patient où on se dit ouais, le patient il est pas cool, ou ils vont le prendre un peu en grippe, après ils vont rester sur cette... Mais pas du tout, je pense, en plus, parce que je suis vraiment après... c'est ce que je me dis, je vous trouve plutôt sympa, plutôt avec du recul quand même sur la situation. Ouais. Franchement, et en plus, moi j'ai des infirmières et des aides-soignantes qui me disent, mais parce qu'ils voient quand même que je me bats... Il doit y avoir un truc qui traîne dans ce service, qui a un truc qui va mal, et personne n'ose le dire. Et ils sont presque à me soutenir derrière. Je sais pas s'ils m'applaudissent, mais presque ils vont me dire. Ouais. Et quand ils me voient dans le couloir, ils disent, ah, monsieur, il y en a qui claquent pas la bise, mais presque, quoi, tu vois. Et je me suis excusé après, j'ai pété un câble. Ils ont encore réduit 30% le budget par rapport à celui de l'année dernière. Ah ouais? De 30%. Moi j'ai assisté à une réunion là, la semaine dernière. À ma petite échelle, mais bon, il y avait quand même des cadres et tout ça, et ils nous ont expliqué les chiffres à l'appui, machin. Bon, après aussi, c'est aussi un peu leur technique aussi pour calmer les ardeurs de tout le monde, hein, parce que les gens ils veulent travailler dans de meilleures conditions, ce qui est normal. On est dans un hôpital, on n'est pas dans un fast-food. Tu t'es renseigné sur
Moi, Enfin, je me suis pas trop renseigné, j'ai téléchargé le même rapport si je le financier. faisais, je suis pas sûr que ça changerait grand-chose. Ils font 6 milliards de chiffre d'affaires. Ah oui, oui, non mais je sais très bien. De toute façon, quand on est dans le privé, c'est plus du tout les mêmes trucs. Et il leur reste 273 millions de bénéfices après impôt. Ouais, c'est ça. Et tu te dis qu'ils réduisent de 30% les budgets par rapport à l'année Et dernière. puis Alors qu'ils ont sûrement fait un peu plus que l'année dernière, avec moins d'effectifs, et en donnant moins aux gens et en réduisant encore. En fait, les 30% qu'on a, on se dit oui, c'est la crise. Non, c'est juste leur marge finalement. C'est juste la marge. les actionnaires, ouais. Voilà. C'est juste la marge qui va augmenter. On est On d'accord. nous vend ça sous crédit de la crise. Oui, il faut serrer les... C'est dur et tout. Ouais. Mais c'est qui en pâtit en premier? C'est les patients. C'est nous. Et vous? En deuxième, c'est nous. Mais les patients en premier. Tout le monde le dit. C'est plus un secret. Et ça fait, on va dire que ça fait un petit 5-10 ans, 10 petites années que l'hôpital, ça... Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, l'hôpital, c'était pas ça. Les gens, ils avaient du temps. Une infirmière, elle pouvait prendre le temps de discuter, de faire ci, d'être aux petits soins pour un malade. Aujourd'hui, elles sont plus 6 ou 7, elles sont 3. Oui, monsieur, tac, tac. Donc, ça va à l'essentiel. C'est ça. À un moment, faut pas se mentir. Hein. Tout ça, c'est des économies. C'est des économies. Nous, on le sent sur les brancards. Voilà, tu as des brancards. Moi, je suis là encore en réunion. Je me bats parce que des fois, il y a des brancards qui sont pas nettoyés. Alors, ça veut dire qu'une personne, elle va faire une coloscopie. Derrière, il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Et on va nous dire... oui, mais normalement, il y a un bio-nettoyage, mais aujourd'hui, la personne ne travaille pas. Non, normalement, le bio-nettoyage, c'est chaque C'est brancard, il revient, tac, 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 tac. C'est comme le contrôle sur le nom. En vérifiant moi la date de naissance. Bah et ça, le prénom. nous, en tout cas, nous, dans notre service, c'est un truc qu'on le fait, qu'on fait en pagaille, quoi. Même il y a des gens qui sont saoulés parce qu'on leur demande beaucoup de fois, mais c'est le protocole. Et ça évite justement les cas de figure Bien sûr, pour pas se tromper, pour machin. Donc nous, le patient, il arrive, on se doit de demander son nom, on a sa fiche, on stipule qu'il Alors est bien après, arrivé moi, chez nous. là où... Excuse-moi, je te coupe. Je t'en prie. T'avais fini, non? Ouais. N'hésite pas des fois. C'est les corticoïdes, ça. J'ai eu ça. Ouais. En fait, moi, ce que je pense... c'est vrai que vous êtes en ligne de front. J'ai demandé à parler au directeur carrément, hein, parce que pour moi, c'est pas les infirmières et les aides-soignantes qui sont les responsables, c'est là-haut. Hein. Le mec, c'est derrière son tableau Excel à faire ce que tu dis, là. Faut économiser, quoi. Ouais, ça, il passe son temps à faire y a ça, des hein. coupeurs de tête qui tapent dans le gras, qui enlèvent du personnel. Moi, je lui ai Mais c'est demandé. comme dans toutes les entreprises. Hein. Moi, je lui ai dit, est-ce que tu as passé ne serait-ce que 2 jours, 2 nuits, là, ou même il faudrait passer une semaine. Là, t'es patient mystère, j'en sais rien, et tu regardes ce qui se passe, quoi. Ah ben non, mais pourquoi faire? Je dis, mais parce que c'est toi la responsable, quoi. Je dis, regarde ce qui se passe. À la base, quoi. Ouais, de toute façon, il y a des problèmes de compétences. Ah ouais, super réponse de Mais j'ai dit, refiler sur les- putain, Et même si c'était vrai, si c'était mais le c'est cas, ton boulot de faire monter en compétences tes employés. Tu vois? s'il y a un Mais merde, problème c'est de pas une compétence, excuse. à ce moment-là, il faut former plus les gens. Mais bien sûr. Ah non, mais ils sont diplômés d'État, donc nous on est couverts. Mais non, ça évolue tout le temps. On le voit bien. Il y a Oui, une puis on se nouvelle. cache pas derrière un truc. Ce qu'il faut regarder, c'est pas, Il se c'est cache. pas la conformité de l'établissement aux doléances de l'État. Ce qu'il faut regarder, c'est le bien-être des patients. C'est ça. Et moi j'ai eu l'entretien avec lui, j'ai écouté, moi j'ai eu ça. Et pourquoi vous faites pas un double contrôle ou comme ça? Il y a un problème sur vos outils. Ça peut pas tomber tout le temps. Bon, après, bon, vous, pour le coup, il y avait aussi un problème de double nom. Mais bon, quand même, Certes. malgré tout. Putain, les homonymes, et c'est pour ça C'est qu'on fait rare. une double vérification. Ah, oui. C'est à cause des homonymes. Hein. Donc, dans tous les systèmes, tu as une double vérification. Au moins, tu vérifies avec le prénom. Et ou la date de naissance, quoi. Enfin bref. Et les gars, je dis, mais regardez, votre service, machin. Et c'est moi qui allais la nuit, je me levais la nuit pour éteindre en fait les alertes batteries des machines pour la tension et tout ça. Là. C'était pas éteint, c'était pas branché. Toute la nuit, on entendait tout, on dormait pas. Quoi. Je pouvais plus. Je me levais la nuit et j'éteignais les trucs. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que c'est aux patients de se lever? Non, ça c'est dans le protocole, c'est pas normal, ça doit être fait. J'ai dit, est-ce que quelqu'un vérifie? Est-ce que vous sortez, vous venez des fois la nuit? Parce que c'est bien de faire confiance, c'est très bien, hein, mais, faire un minimum de contrôle.
Ah, mais ça, non. Bon, après, maintenant, ça s'est plus passé. C'est vrai qu'il m'a dit, machin, ça s'est bien fait. C'est moi qui me lève. Je suis levé à 5h30 du matin. J'entendais une dame crier à l'aide, hurler, machin. J'ai pas eu une intervention. Après ça, c'est difficile de juger parce que moi, Ouais, mais des fois, 3 t'as des heures. gens on peut aller voir 15 fois, ils peuvent avoir un problème ou machin. Je comprends. Il y a ça aussi. Parce que même moi, au premier abord, les premiers temps où je connaissais pas vraiment le milieu hospitalier, moi aussi, j'étais très perméable à ce genre de truc. C'est qui a mal, c'est qui crie. Et après, bon, bah, déjà, on se blinde, on banalise un peu le truc. Et parfois, moi-même, hein, ça m'est arrivé, ouais, la personne, monsieur, au secours, ou machin, ou j'ai mal, ou ah. Et tu te rends compte que, bah, t'es allé la voir 20 fois, quoi. T'es allé la voir 20 fois. J'en suis conscient de ça. Alors, t'as des gens qui ont vraiment mal et qui, à ce moment-là, c'est Ouais. aux infirmières, aux gens de voir pour qu'il ait un antidouleur ou quoi. Et t'as des gens qui ont des vrais problèmes psycho, t'en as qui sont malades imaginaires, t'en as qui c'est juste des gens très désagréables et qui veulent accaparer l'attention. Je comprends. Donc, il y a plein de cas de figure aussi. Ça, j'en suis conscient. Maintenant, je pense qu'il y a un protocole qui existe, parce qu'en fait, on est 50 dans le service, quoi. Donc, les 50 entendaient, hein, ça résonne la nuit et tout. Et on a sûrement un protocole d'intervention, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait une réaction, une confirmation vocale pour rassurer tout le monde. Parce que là, on se dit, là, on dirait il y a des plantages. Après, dans un cas de figure comme ça, je pense qu'ils sont allés Écoutez, voir madame, le truc non, mais que ça normal, rassure, c'est c'est qu'ils tout le sont monde, allés tu vois voir ce que la personne. Ils sont allés voir la qui personne. parle. Et normalement, c'est peut-être prévu. ça a recommencé. S'ils sont pas allés la voir du tout, je suis d'accord, c'est pas normal. Mais s'ils sont allés la voir la personne plusieurs fois, ils ont essayé de lui donner peut-être un antidouleur ou quelque chose, et que derrière, bah, après ils sont pas magiciens. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, dans tout le couloir, on avait l'impression qu'on pouvait crever et qu'il n'y avait personne dans le couloir. Et en fait, c'était juste. Et le directeur me l'a confirmé, normalement, oui, il y a un contrôle vocal, à dire madame, on est là, parce que tout le monde entend. Il y a une intervention, tu vois. Parce que là, on n'entendait rien. Madame, on est là, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. On n'a jamais entendu ça, tu vois. Parce que t'as quand même 50 personnes qui essayent de se rétablir et tout ça, à dormir et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'avait pas été fait. Et c'est moi qui me suis levé. Et dès que je me suis levé, il y avait l'infirmière qui arrivait. Monsieur, si vous faites quoi et tout ça? J'ai joué à la dame qui crie parce que j'en peux plus, j'arrive pas à dormir. Et je pense que tout le monde là entend. Il n'y a pas d'intervention, on ne sait pas où vous êtes. Donc je vais aider quoi. Ah non, mais attendez, je vais y aller. Ok. En fait, c'est moi en fait, qui a dû intervenir. Et ça s'est encore reproduit hier. De 5h, ça m'est arrivé à 5h50. Et j'ai jusqu'à 9h et j'entendais crier la dame. Tout le temps dans ma tête. J'entendais crier. Et j'ai dit, bon, je sais pas, faites quelque chose pour cette dame. Elle a besoin de compagnie, elle a peut-être de la famille. Est-ce qu'il n'est pas Après possible? aussi, peut-être qu'ils sont allés la voir, peut-être qu'ils lui ont donné des antidouleurs, peut-être que. Après, je suppose. Hein. Mais Ah ouais, on suppose, ouais. oui, moi j'étais pas là, je peux pas parler à la place de. Je suppose. Quand on n'est pas dans une situation, on peut que supposer. Moi, je pense que le comportement normal, voilà, c'est d'aller voir la dame, de la rassurer dans un premier temps, si on peut la soulager au niveau des douleurs, des trucs, machin, faire ça, essayer d'être un peu là, voilà, de la rassurer qu'elle s'endorme. Mais après, si elle continue de crier, ou comme je vous dis, peut-être qu'elle avait un souci, il y a des gens qui sont âgés, il y a de la démence, voilà, il faut jongler avec tout ça. Alors moi, ce qu'on m'a dit avec cette dame, c'est un problème de compagnie. J'ai dit, putain, un problème de compagnie. Après, elle peut faire une crise d'angoisse aussi, voilà. Non, c'est des s'il y a des choses quelqu'un comme ça. assis à Mais côté d'elle, par Oui, exemple. mais Ça une suffit. infirmière, elle peut pas rester toute la Bien nuit sûr. assise à côté d'elle. Bien sûr. Alors et comme je vous ai dit, Maintenant, moi, je leur ai dit, attendez, 6 milliards de chiffre d'affaires, les gars. Il vous reste 270 millions de bénéfices. Vous pouvez pas acheter 3 personnes dans ah ça c'est une autre question. soutien psychologique. Il n'y a pas des associations, ça là, existe des vous associations. Là. prêchez un converti. Ça existe des Après, associations. Contacter une association. Je sais plus ce qu'on va dire, on a tout fait, il n'y a personne, machin. C'est du coup moi ce que j'ai fait. J'ai trouvé personne parce que j'ai un peu abandonné les réseaux sociaux malheureusement. J'étais tellement mal pour elle, j'ai lancé un appel sur Facebook et tout ça, association, tout ça, si vous machin, contactez-moi pour juste de la lecture. Et tu vous vois. faites quoi dans la vie? Vous faites quoi dans la vie? Moi, je fais en marketing, je fais beaucoup de choses. Et là Bien-être. actuellement, vous faites quoi? Là, actuellement, je suis à l'hôpital depuis 18 Non, jours. mais oui, d'accord. Mais votre dernière activité professionnelle, c'était quoi?
Ma dernière activité, j'ai monté une boîte pendant le plein Covid. Je faisais des boissons bien-être au kéfir de fruits. D'accord. Tu connais? C'est une Bah, je connais le kéfir, ouais. Le kombucha est plus connu. C'est presque j'ai- pareil. Ouais, je connais, j'ai C'est- déjà entendu en tout cas. C'est une boisson probiotique et je les faisais tout moi-même et tout ça. Et je voulais vendre ça parce que je sais que ça fait du bien et tout ça. J'ai fait ça, mais j'ai commencé juste avant le confinement et tout ça. C'était. Du coup, après, j'ai pas pu suivre, j'ai arrêté. Donc mauvais calcul, ok. Ça marchait bien, mais pas assez. Ouais. Ouais. Les bars étaient fermés et tout. Et tout le monde disait, ouais, bah non, attends, là on repart et tout ça. Mais c'est super ton truc. J'avais fait en fait un soda bien-être presque, au kéfir quoi. Je me dis, c'est bien. Il y avait des clients. Elle fait, moi, c'est vrai que des fois, j'ai des gens, ils font attention, machin. J'ai rien à leur offrir. Ils boivent que de l'eau, au Vitel, machin. J'ai là, bah là, vous allez avoir kéfir, cola, quoi. Tout bio et tout, naturel, 100% naturel. Ça plaisait à tout le monde, mais j'ai pas pu continuer. Donc, je me suis arrêté. C'est beaucoup dans le business, j'étais informatique, machin. Et avant ça, vous faisiez quoi avant le. Business, informatique, internet, machin, tout ça quoi. Mais quel poste exactement? J'étais directeur associé moi. D'accord. J'étais associé dans la boîte et on faisait. Voilà, il y a une période donc internet, site web pour les entreprises, machin, et toute une période dans l'éducation, logiciel éducatif, plateforme éducative, D'accord. partage de cours. En fait, les enseignants proposaient aux enseignants de partager les cours avec les élèves, communication avec les parents, tout ça sur une D'accord. plateforme sécurisée. Ok. J'ai fait ça et puis mais c'est peut-être ça qui m'a tué quoi. J'ai travaillé comme un malade et machin. Ouais, c'était burn-out. Ouais. Et là c'était donc justement je voulais changer, me reconvertir dans le bien-être et tout ça, donc ça a planté. Et en ce moment j'ai galéré quoi. J'ai perdu mon épouse, tout ça. Enfin, bref. Ouais, j'imagine. Je pouvais plus faire un travail. Trop. Je Ouais, travaille trop sûrement prenant. plus, je sais pas, je travaillais 7 jours sur 7, j'avais pas de vacances. Non, au Je travaillais contraire. pas les vacances, je Moi, travaillais le week-end, j'avais des réunions jusqu'à 2-3 heures du matin. ouais, c'est l'enfer. Ouais. Ça c'était fini. Et là, bah, je suis pas fonctionnaire, hein, je suis, comment ils appellent ça là, contractuel, du coup, dans une école supérieure et chez l'INRAE, l'Institut national de la recherche alimentaire et environnementale. D'accord. J'ai contrat de 12 mois et je m'occupe, je suis un peu support informatique et soutien pédagogie numérique dans ce truc-là. Ouais, bien, bien. Mais, Ça doit être intéressant quand même. je veux dire, par rapport à mes compétences, genre, je suis juste un peu technicien, quoi. Ouais. En gros, en 3 ans, 4 ans, j'ai divisé mon salaire par 3 et tout ça, quoi. C'est la... Mais Ouais. c'est pas grave. Là, Mais je profite. ouais, et puis j'ai Il n'y a pas que l'impression que l'argent. c'est ça que j'ai l'impression et que vous avez vraiment besoin de tranquillité plus que d'oseille quoi. L'argent, il faut en avoir un peu, mais c'est Bah pas oui, forcément oui. le bonheur. Quoi, ça fait pas... Il n'y a pas que ça. Après voilà, c'est à quel prix on l'a quoi. Si C'est c'est ça. sacrifier, C'est ça. et sacrifier sa famille et Pour quelle sacrifier- valeur aussi. Voilà. Et pourquoi, Moi, je pour sais qui que- on travaille. Moi je sais que assez jeune, j'ai compris, moi j'ai un petit garçon de 6 ans, je sais qu'assez jeune, j'ai compris que moi je voulais du temps avec mon fils au moins quoi. Avec ma famille, j'ai mes parents C'est vieillissants, important. voilà, pouvoir être là pour mes parents, rendre ce que eux ils m'ont donné. De l'amour, tu donnes. Alors que oui, j'aurais pu faire des boulots bien me payer et machin, mais j'ai cherché un truc plutôt proche de chez moi, qui me laissait des jours de repos pour que je puisse passer des mercredis avec mon fils, pour que jouer au foot. Ouais, jouer- voilà, exactement, Tu sais- passer des bons moments. Moi, je découvre, là, en fait, j'ai fait j'ai fait mon voyage introspectif et tout ça. Je découvre des trucs sur moi. Je suis en train de changer. Mais c'est pour ça qu'en fait, tu vois, je suis positif parce que, franchement, moi, je m'appelle. Il aurait pété un câble, il serait barré direct. Il aurait signé une décharge. Je dis, mais là, au bout de la deuxième erreur, quoi. Souvent, j'attends 3. J'en ai eu 12, 14, je sais pas. Je serais barré, je vous signe une décharge, je me casse de là. Vous êtes. Ouais, c'est ça, Ça, mais franchement, t'as raison, faut Et là, aborder je la dis, je chose reste. avec. Je prends, tu vois, là, c'est un jeu. Je dis, mais putain, mais il y a Avec peut-être une enquête sagesse. à faire. Je sais pas ce que je vais en faire. Je vous dis, voilà, de toute façon, t'as pas dit ton nom. Voilà, il y a rien de. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je me dis, je vais prendre ça comme un jeu et puis voilà, j'étudie un peu les trucs et tout ça, quoi. Et tout ça pour dire qu'en fait, déjà, je m'amuse avec ça, ça me permet de tenir. Le parc aussi, là. Le 100 parc, je fais 14 km. Ouais, mais ça aussi, faut peut-être pas trop pousser. Si, j'ai vu avec le aussi, docteur. là. Non, ça n'a rien. Ah ouais? Ouais, faut pas que je tombe, c'est tout. Ouais, voilà. Non, parce que ça, c'est bon.
J'avais arrêté de fumer à cause de toutes les conneries. J'ai repris. Ouais, mais ça, c'est une vilaine excuse. Ouais, je suis pas sûr. Ça, c'est J'étais aller dans trop. leur sens, J'ai- finalement. trop, ouais. Bah oui. Faut rester. Ah, j'étais pas prêt, ouais. Bah après, s'accorder une petite club quand on est énervé, y a rien de mal. Mais Ce qu'il j'étais faut, c'est pas retomber dans le vice et Quoi, de se dire. 6-7 ans de ça, c'est tout. Bon, c'est pas pareil. Non, moi ça va, je suis un fumeur. Moi, je fais beaucoup de sport. Mais tout ça pour te dire, putain, tu vois, moi c'était le fric de mes enfants. Pour moi, l'amour, c'était. Tu voulais un truc, je te l'achetais, quoi. Moi, c'était ça, mais c'est pas ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien et finalement, ça, c'est pour nous qu'on le fait. Moi, Et là, je je sais me que rends- je je le me rends fais compte. avec mon fils. J'adore le gâter et le truc et je sais que c'est un peu trop. Mais en même temps, bon, on essaye de donner Faut ce qu'on n'a délivrer pas autre eu chose, aussi. Ouais, mais il faut délivrer de Mais l'amour. voilà. Par contre, oui, moi je passe tous mes repos c'est avec lui. Tous mes week-ends, c'est le samedi, je l'emmène au sport. Le dimanche, on fait du foot, on va au parc. Le mercredi, on est Est-ce- ensemble. Est-ce que tu lui dis je t'aime de temps en temps? Je lui dis tous les jours, plusieurs Super. fois. Tous les soirs avant de dormir. Tu sais, moi, je me déjà. suis rendu compte hier, Ah si, moi sur des trucs comme ça, Hier- justement, j'ai pas grandi comme ça, donc je me mets un point d'honneur. parce que pour moi, c'est le truc, machin, et puis tu réussis, exigence, machin. Je crois qu'hier ou avant-hier, je sais plus. J'évolue là. Je comprends que j'étais un gros con en fait. Business, fric, machin. Un peu comme ceux qui contrôlent là, je pense. Business, machin. Ça, c'est mon alerte médicament, ça, putain. Ça veut dire que tu dois rentrer dans la chambre là? Ouais, j'ai pas pris sur moi. Eh oui, il faut. Rigole pas avec ça. Et Bon. attends, je termine tout ça pour Ouais. te dire. Continue avec ton gosse. Dis que je t'aime et machin. Parce que moi, j'étais un gros connard et je pensais que c'était boulot. Et ça suffisait de leur payer des trucs. Ils avaient les PS4, ils avaient les machins, ils avaient les moyens, ils avaient les dernières Nike. Et 23, 21, 16. Quand ils étaient petits, c'était différent. Hein. Et, depuis peut-être, quand j'ai perdu mon épouse depuis 8 ans, je crois que je leur ai jamais dit je t'aime. Je l'ai dit il y a 2 jours. Et genre, moi, ça montait, j'étais ému et tout. J'ai fait mon mea culpa et tout. Et ils m'ont dit, j'ai dit, je m'excuse, je vous ai pourri la vie, je sais là. C'était pas moi, je sais pas, c'était peut-être je sais pas. Et je vous aime, vous me manquez et tout ça. Ils étaient sur le cul. On m'a dit, mais papa, ça y est, on te retrouve. Voilà. Ah, des fois, des trucs simples. Non, mais c'est vrai, hein, les enfants, ils demandent pas. Mais c'est pas seulement quand ils sont petits. En fait. Non, bien sûr, c'est quand c'est continu. Hein. Et les C'est émotions, vrai que ouais, sentiments, l'amour, émotions, la sentiments. tendresse pour des enfants, c'est voilà, pour qu'ils se construisent, c'est important. Moi, j'ai un papa très aimant et tout, mais qui disait pas les choses. Je les aimais, ouais, mais je disais pas, ouais. Voilà, très gentil, machin, mais qui est pareil, qui était dans le boulot, qui était pas là, avec qui je faisais pas de sport, qui avait pas un mauvais père parce qu'il était pas au bar ou quoi que ce soit, mais il était pas disponible parce qu'il travaillait dur, parce qu'il L'instant voulait. présent, il était pas là avec vous. Et moi, à la ça, je maison. sais que ça m'a énormément manqué. Aujourd'hui, avec mon fils, je veux pas faire cette erreur, en tout cas. Je sais que je veux passer le plus de temps pour pas avoir de regrets. Si demain, je me dis, c'est pas, ou il me C'est reproche ça. quelque chose, au moins, il me reprochera pas ça, c'est sûr. C'est ça. Ça, j'ai compris à 51 ans. Non, ça va, ça. C'est bien, tu as pris de l'avance sur moi. Ça, sur C'est ça, bien. oui, après, sur d'autres choses. Oui, mais peut-être c'est que- important, c'est peut-être Mais voilà, une chose où- importante, et où je est pense qu'il y a- l'essentiel, ouais. Il y a plein de gens qui l'ont pas compris encore. C'est vrai. Et ils sont là au boulot. Non, la vraie richesse, c'est ça. Hein. Et tu Il sais, suffit je juste vais- de demander à des gens qui peuvent pas avoir d'enfants, c'est quoi la vraie richesse, et ben ils vont te la dire tout de suite. regarde, je faisais comme les cons avant. Parce que là, je sais pas que je peux pas marcher vite, mais j'évite de tomber tout ça. Oui, donc. Je prends un passage piéton. La voiture, elle s'arrête. Avant, je le faisais, je suis sûr aussi. J'ai dit, putain, je marche doucement, quoi. Le mec, il klaxonne et tout, et genre, hey, pèse de con, il croit que je fais exprès, quoi. Putain, je suis obligé de faire ça. Si tu veux, attends, je suis à l'hosto, là. Je fais pas exprès de marcher pas vite. Les gens, ils sont énervés. Ouais, je suis sûr que ouais. j'étais comme ça avant. Et après, ils se retrouvent comme un con en se disant putain, j'abuse et tout face à eux-mêmes. Et C'est voilà. Bon, Écoute, je te souhaite. je te remercie. Mais c'était un plaisir. Et ben, Et- je te souhaite un bon rétablissement, Ouais, que tout s'arrange, t'embrasse, que tu prennes embrasse les ton choses, fils de matin, je sais pas, que allez. tu prennes les choses du bon côté avec sagesse. Te prends pas la tête, le stress c'est pas prolifique. Ça, c'est clair, c'est Et clair. voilà, zen et n'oublie pas ta cigarette électronique. Merci. Ouais, conversation hyper intéressante. Ouais, le gars brancardier et tout, il a vu voilà, vécu et tout quand même. Pourtant assez jeune déjà, et voilà, souffrance et tout.
Il y a plein de choses dans ce moment-là que je partage avec vous. Je vous laisse analyser tout ça. Moi, je retiens une chose, quoi. Je sais pas ce qu'il a dit. Une réunion, là, une dernière réunion. Restriction de budgétaire 30%. Moi, je reste sur. Putain, il faudrait que je les note, les chiffres. Alors, j'avais dit 15 ou 16 milliards, je crois, mais alors, c'est plus 4,60. Quoi, on va dire 5 milliards de bénéfices, de chiffre d'affaires. Et par contre, j'avais peut-être sous-estimé le bénéfice, je sais plus, 160 millions d'euros de bénéfices. Euh, Restriction budgétaire. Putain, arrêtez les gars, quoi. Arrêtez, quoi. Et vous occupez des patients, quoi. C'est des patients derrière, quoi. Euh, ouais, les actionnaires, ils auront, je sais pas, ils auront, allez, 10 000 euros en moins dans l'année, c'est ce qu'ils ont besoin. Putain, c'est ça, c'est grave, ça. Bon, voilà, conclusion, restriction budgétaire 30%. Et voilà. Et nous, on est dans la merde. Moi, je suis dans la merde, là. Erreur sur erreur, problème de partout. Je sais pas, problème d'employés, ouais, sur le nombre, il a dit, quoi, je sais pas. C'est infirmière divisé par deux. Waouh, putain, les gars, réveillez-vous, quoi. Mais bien, il n'y a même pas de déficit, quoi. Il y a des bénéfices. Ok, je m'arrête là, parce que c'est un sujet sensible, je vais m'énerver. Et puis, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. J'essaye un peu, voilà, de varier mes podcasts, les enregistrements. Là, c'était quand même assez intéressant, hein, c'était assez fort. Voilà, je vous laisse. Et une nouvelle fois, je vous embrasse. À bientôt. Coucou les amis, nous sommes toujours le vendredi 6 octobre et 22h02. Petit bilan de la soirée, donc j'ai fini par manger ici. Je réaccepte les repas. Bon, j'avais refusé le petit déjeuner et le déjeuner. Il s'avère que c'est pas simple pour moi de squeezer les repas, puisque voilà, avec le petit épisode de ce midi et les sandwichs, ouais, je peux pas encore manger de sandwich, quoi. Je crois que c'est trop compliqué pour moi. Donc c'est très bien, la nourriture aseptisée de l'hôpital, en fait me convient pas mal. Le Big Mac aussi d'ailleurs. C'est pas trop, y a pas trop de mâche. Les trêves de plaisanterie. Comment dire ça? Je viens de parler presque plus d'une heure là avec, je vais dire mon patron, je sais pas, mon chef, qui se transforme de plus en plus en ami, quoi, de plus en plus de points communs, de ressemblances sur nos vies. On discutait de tout et de rien, et puis il fait ouais, mais et là, ça m'a fait tilter, quoi. Il fait ouais, parce que en fait ça y est, t'as trouvé ta quête, quoi. Ça y est, quoi, t'as réussi, t'as des gens qui arrivent, et t'as des gens qui n'y arriveront jamais. T'as trouvé une quête, et et ouais, gars, quoi, t'as mis le doigt dessus, quoi. Putain, droit dans le mille, quoi. Si c'était ça, je fais ça. C'est vrai que souvent je faisais des choses pour moi, mais aussi pour les autres. Je vous l'ai déjà expliqué, je crois, dans le travail, c'est pour le bien-être de tout le monde. Et je sais pas, la salle de repos dans mon ancienne entreprise, corbeille de fruits, je voulais apporter en fait des choses, mais pour un ensemble de monde, quoi. Et voilà, aider éventuellement les gens en difficulté. Ma belle-sœur qui était en difficulté, je l'ai embauchée 2 fois, voilà, dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et ouais, c'est sûrement ça en fait. J'ai une quête et ma quête c'est d'aider les autres. C'est fort. Et elle me dit oui, mais en plus les personnes en difficulté, les personnes qui savent peut-être ni lire ni écrire. Et puis là je dis wow, wow, c'est fort ce que tu dis parce que putain, mais ça c'est toute ma vie, quoi. C'est mon enfance. Mes parents,
Ils savaient quasiment ni lire ni écrire. C'est moi qui les ai aidés, quoi, à toute mon enfance. Je faisais les papiers, je faisais les trucs, je fais, ouais, voilà, c'est ça, quoi. J'irais boucler, quoi. C'est est-ce que toutes ces étapes dans ma vie m'a préparé à comprendre que j'étais fait pour aider les autres, fallait que j'aide les autres, et que j'avais besoin d'aider les autres. Je- Ouais, ça me parle, en fait, au fond de moi, ça me parle, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Je suis en train d'aider mon neveu et machin, qui est dans la mouise. Et putain, j'ai appelé et tout, et ça me fait du bien. J'aide ma sœur. Après, j'ai tous mes enfants, que je sais qu'il faut que je les aide et tout ça. Et je dis, mais. Et là, t'inquiète, là, à l'hôpital, à l'hosto, là. Ouais, parce que t'es dedans, mais en fait, tu fais ça aussi pour les autres. Tu fais ça pour les autres. T'as pas envie. T'as pas envie de faire que pour toi, ou sinon si tu le fais pour toi, parce que tu es convaincu que ça va transpirer envers les autres, et ça va les aider aussi, c'est ça. Ceux qui ne savent pas, qui parlent quasiment pas français, j'en sais rien, qui ne savent pas lire, qu'il faut... Je dis pas que je dois être là pour les aider, mais je veux dire en fait que il faut faire attention à ces gens-là, ils peuvent pas forcément savoir ce qu'on leur donne en médoc et contrôler. Il y a un danger, quoi. Il y a un danger. Soit tout s'améliore et tout est nickel. C'est peut-être pas possible, on sait rien. Pourquoi pas? Enfin, admettons qu'on élimine, serait-ce que 50% des erreurs, c'est quand même 50% éventuellement de vies sauvées. Mais ouais, c'est ça, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé, je dois faire ça. Je travaille dans l'humanitaire, dans une association. Et putain, ça fait du bien, en fait. Vous prenez de l'énergie des autres, quoi. Autant avant, j'épuisais uniquement dans ma seule énergie, en fait. J'étais là, machin. Ouais, peut-être beaucoup celle de mon ami, mais surtout la mienne. Parce que je voulais pas non plus, voilà, je voulais la préserver. J'épuisais dans moi. Du coup, zéro, les gars. J'ai plus rien, là. Je suis à l'hosto depuis, ouais, ça va faire 3 semaines, là. J'ai plus d'énergie. J'ai zéro. Zéro. Zéro, zéro. Et puis là, j'ai fait. Ouais, je pense que je vais partager. Vous avez entendu l'interview du brancardier, là. Après, on a arrêté l'enregistrement, on a discuté 5 minutes, mais ouais, c'était que du bonheur, quoi. Le mec. Même le mec, il était heureux, quoi. Il fait putain, discuter avec vous, ouais, ça m'a fait du bien aussi et tout. Ouais, c'est une décharge d'émotions. Waouh, c'est magique, quoi. Je savais pas que ça pouvait exister. Non, c'est l'énergie des autres qui viennent te requinquer, quoi. Tu te requinques avec. C'est pas. Vampire, quoi. Tu vas chercher les autres, quoi. Sauf que c'est pas le sang que tu vas sucer, quoi. Si tu vas leur faire du bien, tu vas leur discuter avec eux, tu vas les apaiser, et puis c'est pas le sang que tu prends, c'est de l'énergie positive. C'est du bonheur, et ça vient dans notre corps, on le sent, quoi. Je le sens, moi. Je le sens. C'est, ouais, je sais pas comment expliquer, quoi. Faut, faut peut-être le vivre, je sais pas, mais on dit qu'on recherche sa quête et tout ça, dès qu'on trouve sa quête, on change de vie. De toute façon, je pense que j'aurais pas du tout la même vie qu'avant, c'est impossible. Là, non, j'aurais pas la même vie, c'est impossible. Je pourrais plus vivre comme avant. Euh, Allez-y dans les commentaires, vous avez des témoignages, des trucs, n'hésitez pas. Franchement, je trouve pas le mot, c'est encore peut-être trop jeune pour moi là. Faut que j'arrive encore faut que j'arrive à réfléchir sur tout ça. Mais je pense que là, il y a certaines personnes qui écoutent et qui me comprennent et allez-y commentez, quoi.
mettez vos expériences. On partage. Vous avez fait comment vous pour s'ouvrir en fait tout ce besoin d'énergie positive des autres et ceux qui pensent qu'ils sont tout seuls et machin, etc. Ça, regardez un peu, ça va vous donner des idées peut-être. Je sais pas comment on peut passer le cap, je sais pas encore. L'isolement, l'introspection, l'expérience de la vie. Je sais pas, moi je dirais que c'est introspection là, en 3 semaines, dans une chambre. Par contre, c'est introspection fort, les gars. Quoi, j'ai pu regarder une série depuis peut-être plus de 10 jours, là. Pas de télé. Et là, putain, auto-psychanalyse, on fait tout, quoi. C'est le scan que je fais en méditation du corps. Là, mais on le fait dans l'esprit, quoi. C'est ça, en fait. C'est du flashback, c'est des analyses, c'est... Et pourquoi je suis toujours en couleur, etc. On fait des recoupements. Et du coup, on comprend. Quoi, moi, je comprends beaucoup de choses, voilà. Je suis pas guéri, hein. Je suis pas guéri. C'est un truc, je sais pas comment l'appeler, je veux dire, la gestion des émotions. Faut que je travaille encore. Parce que c'est le trop-plein qui arrive trop vite. Mais j'arrive à plus ou moins à comprendre quand il arrive. J'essaie de canaliser, j'ai encore du mal à le contrôler, quoi, de débord, mais ça se travaille, c'est pas grave. Une fois qu'on a compris, une fois qu'on connaît ses défauts, on s'améliore. Voilà, bon, c'était... ouais, désolé, là, je suis un peu fatigué, peut-être la voix un peu enrouée du soir. Je voulais vous dire tout ça. Et puis je vais vous souhaiter bonne nuit, on se retrouve demain avec ma sortie du week-end, voilà, donc je serai peut-être un peu moins présent demain après-demain. Ça va peut-être, je vais voir dimanche soir comment je suis pas trop stressé de rentrer à l'hôpital, je ferai peut-être un petit audio sur mon week-end, ou avant, je sais pas du tout. Allez, je vous souhaite une bonne nuit, bye bye. C'était un autre épisode du podcast Le Maladi. Bonjour, Monsieur Manou, vous avez Merci mal de nulle m'avoir part accompagné aujourd'hui à travers ces couloirs hospitaliers chargés de secrets. Chaque histoire nous mène plus près de la vérité. Soyez au rendez-vous pour notre prochaine exploration. Monsieur 3000 plaquettes, on vous appelle comme Si mon voyage vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à partager avec vos proches. À bientôt pour une nouvelle immersion.